Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité de Monsieur Mathieu. Cette semaine, je vous raconte un conte. En fait, je ne vous raconte pas un conte, je vous raconte l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père s'appelait Euclide. Il était un grand-père très costaud, avec des très grosses mains et une très grosse bédaine. Mon grand-père était quelqu'un qui adorait être dehors, tellement qu'il a décidé, alors qu'il était jeune, de déménager dans un petit village dans une forêt. Mon grand-père était très bon dans le bois, tellement qu'il était capable d'arracher des arbres et couper les arbres avec ses mains. Il était très à l'aise dans le bois. Tous les jours, il se promenait et observait la nature. Jusqu'à un matin, où est-ce qu'il se promenait dans le bois, et il a vu un petit écureuil. Le petit écureuil grelottait. Il était tout petit. Il avait l'air d'avoir très faim. Mon grand-père, pour pas le faire peur, décida de grimper dans un arbre. Il grimpa dans un arbre et se mit à observer l'écureuil. L'écureuil tremblait. Il avait faim. Il n'avait pas de nourriture depuis beaucoup de jours. Mon grand-père décida alors de prendre dans sa poche les noix qu'il avait gardées pour sa collation et il décida de les lancer à l'écureuil. L'écureuil, qui était en bas, receva les deux noix sur la tête. Pouc, pouc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces noix sont tombées du ciel? Il ne savait pas d'où les noix venaient. Il avait tellement faim qu'il décida de les manger quand même. Ça faisait du bien. Il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Mon grand-père décida alors de descendre de son arbre. Bonjour, écureuil. L'écureuil ne savait pas comment se sentir. Habituellement, les animaux n'aiment pas les humains. Ils en ont peur. Mais, comme mon grand-père venait de donner des noix à l'écureuil décida de faire confiance à mon grand-père. Il lui donna un morceau de noix pour partager sa collation. Les deux se mirent à manger et à discuter. Ils avaient tellement de plaisir que les deux sont devenus de très bons amis. Tellement qu'ils jouaient aux cartes ensemble, ils jouaient aux jeux de société ensemble, même des fois, ils allaient à la pêche, l'écureuil et mon grand-père, ensemble. Ils s'entendaient tellement bien que l'écureuil déménagea chez mon grand-père. Mon grand-père faisait la vaisselle avec l'écureuil sur son épaule, il faisait son lavage aussi avec l'écureuil sur son épaule. Ils étaient inséparables. Un matin, alors que mon grand-père et l'écureuil prenaient leur marche dans le bois ensemble, ils remarquèrent que plein d'enfants du village, qui se promenaient aussi dans la forêt, toussaient beaucoup. Les enfants du village étaient malades. Alors mon grand-père et l'écureuil se regarda et se dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants du village ?» L'écureuil avait une idée. « Je sais! On va réunir tous les animaux de la forêt pour trouver une solution. Peut-être que tous les animaux de la forêt vont pouvoir trouver une recette pour soigner les enfants. » Mon grand-père trouvait que c'était une bonne idée. Par contre, il savait que les animaux n'aimaient pas les humains. « Es-tu sûr, écureuil, que les animaux vont vouloir nous aider? » L'écureuil dit « Oui! Il faut simplement jamais inviter l'ours. L'ours n'aime vraiment pas les humains. Nous n'allons pas le réveiller. Nous allons le laisser dormir et faire la réunion ensemble. » Le lendemain matin, tous les animaux de la forêt et mon grand-père se réunirent pour faire une grande rencontre pour sauver les enfants du village. Mais, au milieu de la rencontre, l'ours apparut en arrière. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Il n'était pas content. Les animaux avaient peur de l'ours. C'est une rencontre pour sauver les enfants du village. L'ours n'était pas content. Alors, il demandait « Qui a organisé cette rencontre ?» Les animaux qui avaient peur regarda l'écureuil et le pointa du doigt. « C'est lui qui a organisé !» L'ours n'était pas content. Alors il prit l'écureuil dans sa main et dit « Pour me venger, je vais le manger. » L'ours prit l'écureuil et alla pour le manger, jusqu'à ce que tous les animaux firent « Non, ours, laisse-le partir !» C'est alors que l'ours dit « D'accord, je vous laisse une chance.
Mais plus jamais vous ferez de réunion sans moi. Ouah, et l'ours parta refaire une sieste dans sa maison. Le lendemain matin, l'écureuil était très triste. Il était allé sur le bord du lac. Il aime aller sur le bord du lac quand il est triste. Pourquoi je ne peux pas sauver les enfants du village? Il se mit à crier vers le ciel. Je veux les aider! Je suis gentil avec tout le monde! C'est alors que l'esprit de la nature est arrivé. Il y a eu un grand vent. Les arbres se mirent à bouger. Les feuilles se mirent à voler. L'esprit de la nature apparut dans le ciel. L'esprit de la nature regarda l'écureuil et dit « Félicitations, écureuil, tu as fait la bonne chose et je t'en remercie. Tu dois être ami avec tout le monde, même s'ils ne sont pas pareils comme toi. On doit aimer tout le monde, même s'ils sont différents. » Pour le remercier et le féliciter, l'esprit de la nature lui dit « Je vais te donner une recette spéciale qui peut sauver tout le monde. » Alors, il lança du ciel plein d'ingrédients, des épices, des liquides mauves, plein de liquides tombants. L'écureuil, très excité, dit « C'est peut-être la recette pour sauver les enfants !» Il ramassa tous les ingrédients et se mit à courir près de sa maison. Arrivé à sa maison, il prit un chaudron et mit tous les ingrédients dans le chaudron. Il fit un petit feu, mit le chaudron sur le feu, et puis il fit bouillir tout le sirop pendant 10 minutes à feu moyen doux. Alors que le sirop a bien cuit, l'écureuil décida de marcher dans la forêt. Jusqu'à ce qu'il vit un enfant qui toussait. Il dit « Je vais te soigner !» Il lui donna une gorgée du sirop. L'enfant, qui avait peur, prit une gorgée. Soudainement, l'enfant se mit à mieux aller. Il n'avait plus envie de tousser. Il se sentait bien. L'écureuil avait trouvé la recette pour sauver tous les enfants du village. Le lendemain, alors que tout le village se réunit pour donner du sirop à tout le monde, le village décida de nommer la recette au nom de l'écureuil. Alors il regarda l'écureuil et dit « Petit écureuil sauveur, quel est ton nom? » L'écureuil, fièrement, leur dit « Je m'appelle Boclé. » C'est depuis ce temps que tous les enfants du village peuvent boire du Boclé pour se soigner de cette maladie. Fin de l'histoire! Alors j'espère que vous avez aimé mon histoire et à la semaine prochaine!